Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, il ne tombe pas dans l'oubli, portrait de Michel Feurer à Mertzwiller. Rencontre avec Sylvie Raboutet et Guy Montagnier qui nous parlent de leur spectacle à venir. Mais tout de suite, les élèves sortent en boîte, présentation d'un dispositif pour l'apprentissage. Les élèves du collège Charles Munch sortent en boîte. La boîte, c'est l'entreprise Ernst au Sandholz. En présence des élus, la Chambre de commerce et d'industrie, le collège et l'entreprise se sont réunis pour la signature d'une convention qui a pour but de favoriser les relations entre le monde du travail et celui de l'enseignement. On a 40 apprentis, dont on parlera tout à l'heure de ce que c'est. Nous nous sommes inspirés d'une idée qui est née il n'y a pas très longtemps, en 2008, dans la Technologie Region de Karlsruhe, qui est une fédération des intérêts économiques, commerciaux, artisanaux de la région de Karlsruhe, qui a lancé cette opération, qui a formidablement réussi, puisqu'en 2012, ils avaient quasiment 100% des établissements concernés par ces contrats, ce type de contrat. Et qui est une réussite, puisque sur 1200-1500 apprentis qui forment là-bas, tous ont trouvé des places. Par contre, il reste 200-250 entreprises qui cherchent encore des apprentis. Il faut penser qu'actuellement, et c'est pas seulement chez nous, c'est partout en France, il y a une certaine génération qui va prendre sa retraite. Avec ce dispositif, la CCI est bien décidée à combler le fossé et à redorer l'image de l'apprentissage. En Allemagne, c'est Wirtschaft macht Schule. On aurait pu traduire ça parce que l'économie fait l'école. La convention est signée. La Chambre de commerce et d'industrie suivra le partenariat et fera un audit pour vérifier le bon fonctionnement et la tenue des engagements de chacune des parties, comme la visite de l'entreprise et des interventions en classe. Ernst est une entreprise jeune, dynamique, très ouverte à l'apprentissage, puisqu'en Allemagne il y avait 40 apprentis dans l'entreprise, et que je connaissais un peu, et qui nous a dit mais on est très ouvert, surtout avec l'idée qu'on a plus à offrir que les autres. On a le site de Niederbronn, mais on a aussi la partie transfrontalière avec Sussenhofen, Oberkirch, près de Kiel. D'autres signatures sont prévues avec des grandes entreprises transfrontalières. L'objectif est fixé à 20 conventions avant 2015. Les classes sortent en boîte. Comme une maman, un village natal est irremplaçable. En 1862, Mertzwiller a vu naître Michel Feurer. Amoureux de sa terre, l'artiste peintre a vécu la majeure partie de sa vie en ces lieux. Daniel Schalbert, généalogiste, raconte son histoire avec Mertzwiller. Donc en fait, ces racines que j'ai pu retrouver, donc son aïeul, le plus ancien que j'ai pu retrouver, ça remonte à 1739, son année de naissance. Donc il est originaire en fait de Souabe, donc en Allemagne. Après, je ne suis pas allé plus loin pour faire des recherches plus approfondies. Mais en tout cas, il est né en 1739 et puis il est venu à Mertzwiller dans les années 1770, puisqu'il est décédé dans les années début 1812 par là. Son aïeul le plus direct. Qu'est-ce qui a motivé son départ du village ? Simplement, Mertzwiller était un petit village, donc si vous voulez faire une carrière ou autre dans la peinture, il fallait effectivement aller plus loin, aller du côté de Strasbourg, où d'autres grands peintres étaient plus renommés. Parmi son œuvre, les peintures d'église tiennent une place importante, mais sa famille l'a aussi inspiré. Il aimait beaucoup peindre des vues de son village et également des représentations de membres de sa famille. Donc, comme par exemple le Noël alsacien, on voit effectivement, on retrouve des neveux et nièces. Aujourd'hui, l'artiste repose avec son épouse au cimetière de Mertzwiller, sous une croix toute simple. Sa mémoire est préservée au fil des générations. En 1988, Maurice Frey, son arrière-petit-neveu, a restauré ce chemin de croix. Après plus de 250 heures de travail, alors, pensez-vous que la famille de Michel Feurer perpétue son œuvre ? Aujourd'hui encore, nombreuses sont les personnes qui possèdent de ses œuvres. Mais malheureusement, beaucoup aussi ne le connaissent plus, ou très mal, puisque il
Il était très digne, il n'aimait pas la notoriété, il aimait rester un petit peu anonyme. Et c'est comme ça en fait qu'il est aussi décédé, dans l'anonymat presque le plus total. Pour plus d'informations sur les travaux de généalogie de Daniel Chalbert, rendez-vous sur le site www.feurer.fr. Bonjour à tous, bienvenue sur TV3V. Aujourd'hui, rencontre humoristique. Bonjour Guy Montagnier. Bonjour. Bonjour Sylvie Rabouté. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors vous êtes ici parce que vous avez un spectacle, vous présentez un spectacle au Moulin Neuf le 10 mai à 20h30. Histoire drôle pour les couples, c'est vraiment drôle. De quoi ça parle? C'est vraiment couple en tout cas, parce qu'on est un vrai couple. C'est vrai. C'est vraiment drôle, je pense, ça, puisque les gens rient. Ou alors ils sont hyper hypocrites, ceux qu'on a vus avant, mais non, ils ont ri, sincèrement, je pense. Les histoires de couple sont toujours grotesques, donc forcément vous êtes obligés de rire. D'accord. Et vous vous êtes basé, c'est parce que vous êtes un couple sur scène, mais aussi dans la vie. Oui, d'ailleurs, nous allons nous marier le 30 août. Le 30 août. Oui, parce qu'on s'aime, on s'est dit que c'était une bonne raison. C'est la seule qui vaille. C'est une histoire drôle ou c'est vraiment réel? Non, c'est vraiment vrai, mais c'est drôle quand même. Félicitations. Oui, ce sera marrant, oui. Oui, parce qu'on a commencé il y a 11 ans, donc les essais étaient assez amusants. Oh, bon, on est content des essais. Oui, dans l'ensemble, on est assez content. En vol, hein. ça n'a pas explosé, donc donc ça devrait bien se passer. Normalement. Très bien. Alors félicitations tout d'abord. Merci. Et donc on parlait d'histoires drôles pour les couples. Vous êtes un couple, vous avez des histoires drôles, vous vous êtes basé sur votre couple. À la ville aussi, forcément, j'imagine. On démarre le spectacle un peu comme ça. On est un couple effectivement qui s'amuse, qui rigole, mais qui aussi se dispute. Donc forcément, il y a toujours des normal, petits c'est la richesse de la vie de couple. Un couple qui se disputerait jamais, ce serait il n'y aurait pas de réconciliation, donc il n'y aurait jamais d'enfants. Ah, c'est le but alors, voilà, la réconciliation. Les enfants, c'est les réconciliations, t'exagères quand même. Alors justement, histoire drôle pour les couples, on en revient encore et toujours, c'est pour ça qu'on est là. Comment ça commence en fait? C'est vraiment le début du petit couple amoureux, tout est beau, et puis ça termine avec vraiment les gens plus âgés ou pas du tout? Non, on commence par le macho, parce que le macho, c'est quand même un élément fort du couple. Généralement, la femme est assez écrasée en général. Ça dépend de la femme, je te le rassure tout de suite. Oh, ça va. T'as pas l'ouvrir ta grande gueule maintenant parce qu'on est à la télé, hein, bon. Faut tout de suite les casser, faut tout de suite. Alors, on parle de quoi exactement? On parle du couple dans son ensemble ou alors vraiment des particularités peut-être physiques, psychologiques, alors si, puisque moments... on a une femme qui est plate comme une limansole et son mec aime que les gros seins, donc c'est quand même un peu compliqué pour elle à gérer. Donc oui, ça peut arriver qu'on parle de problèmes physiques. En tout cas, pour Josette, c'est compliqué, oui, la vie, parce qu'elle aurait aimé avoir des gros seins. Donc là, dans sa quête du gros sein, elle rencontre beaucoup de cruauté. Il y a des particularités physiques, notamment dans le fait d'avoir une femme qui n'arrête pas de parler. Voilà, c'est souvent le cas. Il faut trouver la trappe à pile. Vous êtes auteur, co-auteur, interprète, vous êtes metteur en scène aussi sur le spectacle, producteur, costumière, graphiste, car nous avons fait l'affiche. Graphiste, costumière, oui, c'est vrai. Costumière, oui, tu repasses. Oui, coach, on se coach l'un l'autre, on fait tout nous-mêmes. L'autre jour, on est arrivé sur une date et la dame nous dit, mais vous n'avez pas de staff? J'ai dit, ah non. Le staff, c'est nous. Non, le staff, c'est nous. C'est comme quand les journalistes nous demandent si on n'a pas d'attaché de stress. C'est pareil. Ah, l'attaché de stress, on me l'a jamais faite, celle-là. Non, il faut pas. Et comment il est perçu par le public, ce spectacle? Bien, parce que les gens reviennent. Alors oui, ce qui est rigolo, c'est que oui, il y a eu des endroits où on est repassé, où les gens sont revenus. Donc je pense que ça leur a vraiment plu la première fois. Et le truc, c'est que les gens rient tout le temps, en fait. C'est vraiment un moment de détente familial. En plus, les gens viennent en famille. Ah oui, avec les parents, les enfants, les grands-parents. C'est vraiment la sortie qu'on peut faire en famille. Oui, parce qu'on ne dit jamais de grossièreté. Il y a jamais. Moi, j'ai jamais dit parce que je trouve que c'est trop facile de dire des saloperies. C'est vraiment n'importe qui peut dire des saloperies. Puis sur scène, c'est pour pas choquer possible. Et tout. On n'est pas là pour choquer, on est là pour donner des émotions et faire que le public s'amuse et s'éclate et oublie toutes les conneries qu'il entend toute la journée dans les histoires de politique, machin. On s'en fout. Ça n'a aucun et en plus, il y a intérêt. des enfants dans le spectacle. Il y a des couples d'enfants aussi. Voilà, il y a des enfants. On ne peut pas faire dire des horreurs par les enfants. Non, quelle horreur. Alors justement, vous êtes là pour amener la joie le 10 mai, je le rappelle, au Moulin Neuf à 20h30. Vous voulez quand même que les gens viennent. Alors qu'est-ce que vous avez à leur dire aux prochains et aux futurs spectateurs? Viendez tous. J'aurais pas dit mieux.
Alors merci Guy Montagnier, merci Sylvie Rabouté pour cette belle tranche de rigolade. On vous retrouve au Moulin Neuf le 10 mai à 20h30. Merci beaucoup et on compte sur vous. C'est pas ce que j'ai en ce moment. Ça fait une semaine que j'arrive pas à fermer l'œil. Toutes les nuits, je rêve qu'une équipe de souris dispute un match de football contre une équipe de mulots. Tu vas prendre mon somnifère, Eugène. Je vais t'en donner 10 gouttes dès ce soir. Oh non, pas ce soir, c'est la finale.